les survivants du quotidien, c'est Chuck, votre dealer de réalité brute et de blagues borderline. Aujourd'hui, on va parler de France 2025, ce jeu vidéo immersif où t'as plus de chances de croiser un mec armé d'un tournevis qu'un contrôleur de la RATP. Accrochez-vous, on part pour un épisode entre GTA, Walking Dead et préfecture de Bobigny. À Paris, un clandestin algérien, 51 ans au compteur, mais 0 permis, a voulu jouer à Fast and Furious 38, périph' en cavale. Le mec est sous OQTF, a un CV plus long qu'un discours de Mélenchon, 40 faits, dont un meurtre. En gros, un candidat parfait pour une cellule VIP en centre fermé. Mais il était sur le périph' à 3 heures du matin, bourré, avec une caisse volée. Résultat, il percute la BAC, sort de la voiture, tente un 100 mètres freestyle avec un couteau et un tournevis. Bref, le bricoleur du dimanche niveau boss final. Il finit menotté, et probablement avec un avocat commis d'office qui dira « il voulait changer de vie ». Paris, c'était la bande-annonce. Maintenant, place à Taliban Express, direct depuis la gare Saint-Charles. À Marseille, un Afghan de 29 ans a pété un plomb après le refus de son titre de séjour. Réaction mature? Non. Il menace d'égorger femmes et enfants dans sa langue natale. Un vrai programme familial. Heureusement, la SNCF, plus rapide à Marseille qu'à Montparnasse, intervient. Il a menacé la foule comme on commande un kebab, vite, fort et sans sauce blanche. Pas d'armes, mais une bouche plus tranchante qu'un laguiole. Résultat, garde à vue plus nomination aux Chuck Awards 2025, catégorie meilleure menace en milieu urbain. Et maintenant, du sport avec un sprint final au couteau. Bienvenue au Tour de France version Survivor. Rouen, 8 juillet, un mec s'invite au Tour de France, sans vélo, mais avec un couteau. Il attaque un major de police qui heureusement portait un gilet pare-balles parce qu'on n'a plus de chance de se faire planter qu'écraser de nos jours. Un CRS sort la carte magique, une balle dans la cuisse et fin du game. Résultat, un flic légèrement blessé, un suspect interpellé et des spectateurs qui ont eu droit à un épisode bonus, urgent, et maintenant... Enfin, petit détour à Bordeaux, où un simple refus de clope s'est transformé en Assassin's Tramway, l'héritage du tabac. Un jeune de 25 ans attendait son tram tranquille, 4h30 du mat, place de la Victoire. Un SDF lui demande une cigarette, le gars refuse. Et là, double coup de couteau, poignet et thorax. Oui, voilà où on en est. Dire non à une clope, c'est désormais niveau dernier souffle. Heureusement, la vidéosurveillance a fait son taf. Le gars est identifié et coffré 2 jours plus tard. Moralité, fumez chez vous ou arrêtez. Mais dans tous les cas, planquez vos poches. Voilà, c'était l'édition Blockchain Saw Massacre du jour. Des couteaux, des menaces, des fuites, des mecs qui pensent que l'OQTF, c'est un abonnement Netflix. Merci la France, pays des lumières, mais aussi parfois des lames. Pensez à liker, partager, commenter. Quel est votre personnage préféré de l'épisode ?